Avant, on avait ça. Star Wars, The Clone Wars. Puis on a eu ça. Et maintenant, on a... Star Wars Resistance in all new series premieres Sunday, October 7th at 10 on Disney Channel. Yes! Why are we still here? Just to suffer. Star Wars Resistance, la nouvelle série de Lucasfilm, vient de débarquer sur nos écrans à travers un épisode pilote de 45 minutes, suivi de 3 épisodes de 20 minutes. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Beaucoup étaient sceptiques sur la série. Ah oui, quand même. Mais ne nous laissons pas influencer par ce ratio like-dislike. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Star Wars Resistance vaut le coup d'être regardé, du moins pour l'instant. Alors Star Wars Resistance, comme son nom l'indique, nous raconte l'histoire de la Résistance. Merci à tous. Non, plus sérieusement, la série nous raconte l'histoire de Kazuda Xiono, un jeune pilote de la Nouvelle République qui se voit confier une mission par Poe Dameron. Sa mission est tout simplement d'en savoir plus sur les activités du Premier Ordre. Pour ça, il se rend sur la planète Castillon où se trouve la station Colossus. Colossus semble être un lieu clé de la série et waouh que c'est beau. Je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas apprécier l'aspect graphique de Star Wars Resistance, mais on ne peut pas le nier, la série reprend ici tous les codes de la saga. On est directement dedans, on a envie d'en savoir plus sur la station, sur comment elle fonctionne, qui y vit, quels sont les dangers, etc. etc. Et ce qui est magique, c'est que la série nous montre absolument tout de manière extrêmement naturelle, le tout en nous présentant des personnages attachants et cool. Enfin, je veux dire, regardez-moi ce qu'elle dort, regardez-le. Bref, on s'égare, mais juste voilà, l'ambiance que dégage la série et la manière dont est présenté Colossus donne presque envie d'y habiter. C'est coloré, il y a des aliens de partout, la patte Star Wars est réellement présente. D'ailleurs, point positif, en parlant d'aliens, Star Wars Resistance réussit à mettre à l'écran plein d'espèces provenant aussi bien de la prélogie que de la postlogie. Là où les films passent leur temps à proposer des nouveaux aliens sans réutiliser ceux déjà vus, Resistance combine les deux, ce qui fait qu'on se sent encore plus dans Star Wars. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est trop cool. Bref, sur Colossus, Kazuda ou Kaz va découvrir l'escadron Ace, les pilotes chargés de défendre la station. Et là encore, qu'est-ce que c'est cool. Alors certes, vu comme ça fait un peu Power Rangers, mais finalement pas tant que ça. Resistance nous propose des designs de vaisseaux super originaux. Regardez par exemple le vaisseau de Tora Doza, qui ressemble un peu beaucoup à Diva d'Overwatch, mais passons. Eh bien son vaisseau est directement inspiré de la Forge GT40. Et tiens, par exemple, dans l'épisode Fuel for the Fire, Kaz pilote une motojet. Une motojet directement repris des concept art de Ralph McQuarrie pour le retour du Jedi. On a donc beaucoup de trucs cool visuellement, mais est-ce que l'histoire suit derrière? Alors j'aimerais bien ne pas trop vous spoiler, je vais donc rester un peu en surface et juste vous dire ce qu'il faut pour vous donner envie d'aller voir la série. Premièrement, j'aime beaucoup la période que la série exploite. On est entre l'épisode 6 et 7, une période encore un peu floue qui méritait qu'on s'y attarde plus. L'occasion est parfaite pour développer encore plus le lore du Premier Ordre et de la Résistance. La série se permet même de faire quelques petites références et liens avec les romans Aftermath. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit la Nouvelle République en action sur nos écrans. En résumé, la série peut exploiter plein de choses et vraiment nous surprendre. Et pour avoir une bonne histoire, il faut de bons personnages, et Star Wars Resistance semble avoir réussi sur ce coup-là. Les personnages sont drôles et attachants. Certains personnages secondaires sont tellement cool qu'ils valent même la vedette aux héros. Mention spéciale aux vendeurs de pièces détachées. J'aime bien l'idée de crew et l'esprit d'équipe que cherche à nous montrer la série. On est face à un groupe de héros qui semblent ne rien avoir en commun et qui vont malgré tout travailler en groupe. On a Kaz le gaffeur, Yeager le boss, Tam la mécano, Niku le perso le plus drôle de la série. Dans l'idée, ça fait très Rebels, mais les archétypes de personnages sont si différents qu'il y a moyen d'avoir de l'originalité. Alors ne nous mentons pas, la série est destinée aux enfants, donc bien évidemment il y a des gags, mais si on l'accepte dès le début, je pense que l'on peut tout à fait apprécier la série quel que soit notre âge. En bref, Star Wars Resistance est un grand oui pour moi pour l'instant. Je croise les doigts pour être surpris et que la série ne sombre pas dans un enchaînement d'épisodes filler. Laissons donc une chance à la série, je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. L'épisode pilote va clairement vous dire si oui ou non la série est faite pour vous. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous.